Voilà une chanson un petit peu bucolique qui ne colle pas du tout avec le cinéaste dont on va parler. Iñárritu, ça vous dit quelque chose? 21 grammes, Babel, un cinéma très particulier, atypique, un peu noir. Et là, Iñárritu sort son dernier film. Alejandro González Iñárritu. Il n'a pas fait beaucoup de films. C'est son 5e film. Et c'est vrai, c'est un cinéaste assez atypique. Mais à chaque fois, c'est un cinéma assez merveilleux, très noir, mais avec toujours un propos. Il y a un vrai point de vue d'auteur. Ça s'appelle Birdman et c'est le grand chouchou pour les prochains Oscars du 22 février. C'est le film qui comptabilise le plus de nominations, 9 au total. Et Michael Keaton vient là, au début de l'année, de recevoir le Golden Globe du meilleur acteur. Pour son rôle, ici, d'une ex-star de cinéma, une ancienne icône qui tente de renouer avec le succès, de retrouver sa célébrité en montant une pièce de théâtre à Broadway. Alors c'est un film vraiment superbe, mais c'est atypique et assez inclassable. Vous voyez, il y a une dimension surnaturelle qui pourra en dérouter certains, comme c'est souvent le cas dans le cinéma d'Iñárritu. Fantastique aussi, non? Pas trop. Oui, parce que parfois le héros vole, parfois le héros entend des voix. Bon, alors il faut savoir que on est loin du film hollywoodien formaté, qui divertit mais dont il ne reste rien. Ici, il y a un propos, c'est très intelligent. Le propos, c'est la célébrité et ses désillusions. La soif éternelle de reconnaissance de l'artiste, ici de l'acteur dans le film, qui tente à tout prix de laisser une trace sur Terre avant de partir. Et ce besoin incommensurable de se sentir aimé. L'ego ? L'ego, complètement. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la tête d'un acteur, il faut aller voir ce film. Voilà, et un personnage pétri de doutes. Ce qui est bien vu aussi de la part du cinéaste, c'est que Michael Keaton, qui joue le rôle dans le film, Michael Keaton, il a explosé avec le Batman de Tim Burton à la fin des années 80, puis il a eu un petit passage à vide pendant 20 ans. Là, il est revenu avec Robocop, il y a eu d'autres films. Un peu son histoire. Birdman, c'est quoi? C'est le rôle qui a permis aux héros ou aux anti-héros du film d'être très connus dans les années 80 en interprétant l'homme oiseau. Petit clin d'œil avec Batman. Et le type est complètement oublié et il tente de revenir sur le devant de la scène. Alors, rencontre tout de suite avec Iñárritu, avec Michael Keaton et avec Edward Norton. How did we end up here? This place smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Ce que je voulais explorer avant tout dans ce film, c'est ma propre relation à l'ego. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Comment ce petit garçon qu'on a tous au fond de nous peut devenir cruel, dictatorial et tyrannique? Et comment cette tyrannie peut servir un processus créatif? Chez les artistes en particulier, mais chez l'être humain en général, c'est jamais simple de prendre une décision. How did we end up here? In this dump. You were a movie star, remember? Le film a tellement de niveaux de lecture, chaque couche cache une sous-couche. C'est comme la vie finalement, ni tout noir, ni tout blanc, il faut composer. Listen to me. You were the original, man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. C'est drôle, puis d'un seul coup c'est très sombre, puis on se marre à nouveau, puis c'est triste. Le film nous emmène partout. Is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit. Music. He's a Hollywood clown in a lycra bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. It's about being respected and validated. Remember, that's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. In the beginning, he said that Dès le début, peu importe qu'il soit un artiste ou un acteur à part entière, ça n'a aucune importance. Il aurait pu être médecin, avocat ou même politicien. Ce qui intéressait le metteur en scène, c'est ce moment dans la vie où tu es le plus éloigné de l'image la plus noble que tu pouvais te faire de toi adulte quand tu étais petit. J'espère que le public pourra ressentir toutes ces émotions et peut-être même qu'il pourra s'identifier. L'idée étant de rire de nous-mêmes.
comme des êtres humains drôles, pathétiques et surtout pleins d'amour. Why don't you get your wings and your bird suit, man? Est-ce que c'est plus accessible que les autres 21 grammes ou Babel? Non, c'est-à-dire que c'est tout... Non, mais c'est très bon, non, il faut être un peu cinéphile. C'est-à-dire que c'est le cinéma de la vie. Vous voyez ce film-là, vous pleurez, vous vous sentez pas bien comme le héros et en même temps vous riez beaucoup. C'est le cinéma de la vie et la question du succès et son éphémérité est vraiment mais super bien traitée. On survole pas. C'est un film qui vous reste et c'est pas si courant. Vous voyez ce film-là, il reste avec vous, il vous accompagne. Ça sort mercredi prochain. 25 février. Merci beaucoup Charlotte.